Bonjour à tous, bienvenue sur ma page, ça fait super plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, on parlera de l'une de mes plus grosses erreurs que j'ai fait dans l'e-commerce. Bonjour, moi c'est Ismaël Soumaro, bienvenue sur une de mes vidéos. N'oubliez pas de liker, de partager massivement la vidéo. Ici, on parle d'e-commerce et notamment e-commerce en Afrique. Je n'ai pas d'expérience personnelle et rien d'autre. Aujourd'hui, ça ne sera pas un cours pratique, ça sera un conseil que généralement je vais donner aux personnes qui débutent dans l'e-commerce. L'une de mes plus grandes erreurs que j'ai pu effectuer lorsque je faisais le e-commerce. Quand j'ai commencé, pour la petite info, moi je ne fais pas du drop, je fais du stock parce que c'est assez difficile pour moi, pour ma part, pour faire du du dropshipping en Afrique. J'ai décidé de faire exclusivement ça parce que je me dis, malgré tous ces inconvénients, il y a quand même de, vraiment beaucoup d'avenir dans le e-commerce. Et lorsque j'ai commencé à envoyer d'abord un tout petit stock de la Chine généralement sur AliExpress ou Alibaba. Ce qui s'est passé, c'est que j'essayais des produits par-ci et par-là. Et un jour, j'ai utilisé un produit, j'ai eu mes premières ventes, c'était des fers à repasser, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'était quelque chose, ça faisait tellement plaisir. C'est comme lorsque souvent on arrive à voir le bac. Sa première vente, c'est quelque chose que je pense que on n'oublie pratiquement pas parce que ici les gens n'étaient pas trop habitués. J'ai monté même un site internet et les gens ont cliqué directement, ils ont commandé directement sur la page. Ça me faisait réellement plaisir et les commandes ont commencé réellement à affluer. Mais j'avais pas beaucoup de ce produit en stock. Voilà, ce qui a été. Donc, je devais recommander encore ce produit. Et j'ai demandé, parce que les marges n'étaient pas assez conséquentes. Donc, j'ai demandé au fournisseur, par exemple, de me faire une petite réduction par rapport au produit. Il m'a fait savoir qu'il y avait un produit similaire et que ce produit était de très bonne qualité, mais qu'il pouvait réduire légèrement quand on appelle ça, le prix. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, si ça marche. Je lui faisais déjà confiance parce que j'avais déjà acheté chez lui. Donc, je lui envoie l'argent, il m'envoie le produit. J'ai commencé à placer le produit, à refaire la même pub et à présenter ça au public. Ce qui s'est passé, c'est que les gens, effectivement, ont commencé encore à acheter. Euh, mais après cela, près de 80% des personnes qui ont acheté m'ont rappelé pour me dire que le produit était défaillant, que le produit ne fonctionnait pas, qu'il y avait. C'était les fers à repasser, donc ça commençait à chauffer, ça faisait sortir certaines odeurs, l'eau ne restait pas. Donc vraiment, ce fut un break parce que après, une partie de mon capital a été carrément grillée dans cette histoire. Mais ce que ça m'a fait comprendre ici, généralement, c'est que la négociation avec les Chinois, il faut faire très attention. Hein. Euh, si vous donnez un produit à un certain prix et que vous exigez par exemple de réduire le prix, ce qui va se passer, il va vous donner un produit peut-être similaire mais avec une qualité en dessous de cela. Le conseil ultime que j'aimerais réellement vous donner lorsque vous êtes en train de commander vos produits en Chine, faites très attention avec les Chinois. Quand vous commandez quelque chose à un certain prix, il peut réduire, s'il fait une première réduction, n'insistez pas toujours sur le fait qu'il réduise encore davantage. Sinon, il vous enverra quelque chose qui est une qualité en dessous. Donc, c'est très important. Moi, j'en ai payé gravement parce qu'une partie de mon capital, comme je l'ai dit, a été grillée à cause de cette erreur monumentale. Je tenais à partager cette expérience pour que vous évitiez ce genre de choses. Moi, je suis en Afrique et les réalités, je les vis tous les jours. Je continue toujours à commander. Aujourd'hui, j'ai connu beaucoup, je dirais énormément d'échecs et de pertes de capital, mais cela m'a permis réellement de comprendre plus ou moins le marché et comment fonctionnaient un peu les choses pour éviter beaucoup de pièges dans le game. Ça me fait toujours plaisir de partager mon expérience personnelle parce que je me dis, nous qui sommes ici, on connaît mieux les réalités que les personnes, par exemple, qui viennent et qui font de l'e-commerce. C'était un peu mon conseil du jour. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va vous éviter aussi de faire la même erreur que moi. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.